Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler projet Tenpan. J'avais commencé un projet Tenpan de maquillage, je crois que c'était en avril l'an dernier. Je vous ai fait une update en été pour vous montrer un petit peu l'avancement des produits et j'en avais pas refait depuis parce que je vous l'avais expliqué mais je me maquille de moins en moins et du coup les produits je les vide pas très vite, donc voilà, je voulais pas vous faire des updates pour vous montrer que rien ne bougeait. Mais là, il y a 2 produits que j'ai terminés, non 3 produits je crois que j'ai terminés et sur les autres j'ai pas mal avancé. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le principe du projet Tenpan, c'est tout simplement qu'on choisit 10 produits. Moi j'ai choisi uniquement du maquillage et le but c'est de les terminer ou au moins de un peu toucher le fond, enfin de les avancer au maximum. Donc c'est les produits que j'utilise le plus quand je me maquille. Voilà, j'essaye d'utiliser ceux-là en priorité on va dire. Et il y a certains produits sur lesquels j'ai bien avancé. Donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. J'essaierai de vous retrouver aussi des photos. Pour certains produits en fait j'avais pris des photos à la dernière update. Donc je crois que c'était au mois de juin l'an dernier. Donc voilà, comme ça vous verrez un petit peu comment je les ai utilisés entre. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. On va commencer par les produits pour le teint. En tout premier, j'avais mis ce produit dans mon projet. C'est un anti-cerne, un concealer de la marque Tarte. C'est le Shape Tape qui est très connu, que j'aime beaucoup mais que je voulais terminer tout simplement parce que ça fait très longtemps que je l'ai dans mes tiroirs et qu'il était ouvert. J'ai l'impression que c'est un plus gros format que les autres anti-cernes parce que j'ai mis vraiment super longtemps à le terminer. Alors là je sais pas si vous le verrez mais en gros j'ai raclé tous les bords là et il en reste au fond mais j'arrive pas à atteindre avec le pinceau là. J'ai beau essayer de racler au maximum et tout, il n'y a plus rien qui vient. Donc voilà, je considère qu'il est terminé. De toute façon, je ne peux pas récupérer ce qui reste. Je l'avais en teinte Light Neutral et c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé. Alors, il avait beaucoup fait parler de lui quand il était sorti parce qu'apparemment, il était exceptionnel, magnifique, etc. Bon, il n'est pas si exceptionnel que ça, je trouve, mais il est très bien quand même. Voilà, il fonctionnait très bien pour ce que j'avais à cacher moi. Je l'utilisais aussi bien en anti-cerne que en correcteur, donc pour tout ce qui est boutons, taches, etc. Je l'ai beaucoup aimé, mais je ne le rachèterai pas pour le moment parce que j'ai plein d'autres produits à utiliser. Mais voilà, je l'ai vraiment bien aimé et celui-ci, je l'ai terminé en 2021. Je vous ferai bientôt tous mes produits terminés maquillage de l'année 2021, du coup, parce que je garde tout année par année dans des boîtes et à chaque fois, l'année suivante, je vous fais la vidéo. Donc voilà, vous le reverrez passer dans cette vidéo-là, mais j'ai vraiment un avis positif dessus. C'est juste qu'il était tellement vieux que je voulais absolument le terminer. Un autre produit pour le teint que j'ai également terminé, c'était un highlighter en stick qui venait de chez Action, donc de la marque Max More. Alors ça c'est un produit que j'avais depuis pas si longtemps que ça je crois, mais voilà, j'avais vraiment envie de le terminer. C'est le genre de produit que j'ai acheté beaucoup par un moment et en fait j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Pour l'highlighter, moi je préfère tout ce qui est en poudre parce que ce qui est liquide ou en stick, je trouve que ça déplace toujours le fond de teint quand on le met par dessus. Et du coup la solution que j'ai pour les utiliser, ces produits comme ça, c'est de mettre ça sur tout le visage après ma base et avant mon fond de teint. Donc en fait ça va apporter un peu de lumière en dessous du fond de teint et voilà, je trouve ça plus facile à utiliser comme ça. Donc celui-ci c'est exactement comme ça que je l'ai utilisé. Là il est complètement terminé. J'ai essayé de racler un peu avec un pinceau pour l'appliquer directement au pinceau, mais voilà, c'est moins pratique. Donc je considère qu'il est fini et que je peux le jeter. Au niveau de la teinte, je l'ai bien aimé, c'était lumineux. Alors je trouvais qu'il y avait un petit peu de paillettes dedans, mais ça me dérangeait pas parce que du coup j'appliquais du fond de teint par dessus. Après voilà, c'est pas un produit qui est indispensable à ma routine du coup, mais comme j'ai ce genre de produit en stock, j'essaye de les utiliser au maximum. Pour le remplacer là du coup depuis qu'il est fini, j'utilise un highlighter liquide de chez Becca que je mets pareil avant le fond de teint. Que je trouve pas exceptionnel non plus, enfin c'est vraiment pas ma texture d'highlight préférée, mais voilà, j'essaye quand même de les terminer au maximum. Ensuite au niveau des poudres pour le teint, j'avais 3 produits. En premier j'avais ce petit kit de la marque Sleek. C'est un kit de contour que j'ai depuis des années et que je voulais vraiment un peu plus avancer. En gros à l'intérieur on a un bronzer et un highlight. Au niveau de la teinte, je ne sais même pas, c'est la teinte médium. Je ne sais même pas si c'est un produit qui existe toujours. Hein. Bon, on a été rejoint par le chat, comme vous le voyez entre temps. Comme à chaque fois que je filme, il veut être présent. Donc voilà, on va continuer la vidéo avec lui. Donc ce petit kit de contour de chez Sleek, bon, je ne l'ai pas trop avancé non plus. Je le mets à chaque fois que je me maquille. Vraiment, j'utilise le bronzer à chaque fois et l'highlight pas à chaque fois parce que du coup, je vous montrerai après, mais j'avais plusieurs highlights.
dans ce que j'avais sélectionné, donc voilà, je ne le mets pas à chaque fois, mais le bronzer vraiment je l'utilise à chaque fois et ça se creuse pas très vite. Je crois qu'on voit même pas de différence par rapport à la dernière update. Alors sur l'highlight un petit peu plus, hein, j'ai l'impression, mais sur le bronzer vraiment il n'y a rien qui bouge. Je vais continuer à l'utiliser encore, j'arrête pas le projet ici, hein. Je vais continuer à utiliser les produits qui sont pas finis, mais voilà, là vraiment j'en ai un petit peu marre de les utiliser, j'aimerais bien passer à autre chose. Alors au niveau des teintes, ça convient très très bien, honnêtement, voilà, rien de particulier à dire dessus. C'est un bronzer qui fonctionne très bien pigmenté, etc. Alors l'highlight, je suis un petit peu moins fan, voilà, un peu moins fan de la texture et tout, mais ça s'estompe très bien quand même. Donc voilà, rien de particulier à dire sur ce kit, je continue à l'utiliser et je crois que je suis pas prête de voir le bout sur ce produit. Autre produit en individuel, c'est cette fois-ci un blush de la marque Benefit, c'est le blush California. Celui-là je l'aime beaucoup pour l'été, c'est une teinte que je trouve très jolie en été. Je vous montre pas trop les produits parce que le chat veut se frotter après, donc je le laisse faire. Ouais, c'est un blush que j'aime beaucoup en été, c'est une teinte un peu pêche, comme ça, qui est très très joli en été, mais celui-ci pareil, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop bougé depuis la dernière update. Je l'ai utilisé pour toi, hein, je l'ai utilisé pas mal en été, là un petit peu moins en hiver parce que j'utilise les autres produits de la palette que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, j'ai l'impression que ça n'avance pas trop sur ce produit-là non plus. Entre le lancement et la première update, j'ai l'impression que j'avais bien avancé. On voit quasiment plus le dessin à l'intérieur, hein. À la base il y avait un petit dessin, on le voit quasiment plus, mais pareil je pense qu'il est loin d'être fini celui-ci. Ça reste un produit que j'aime beaucoup, surtout en été comme je vous disais, mais voilà, je trouve la teinte très très jolie. C'est un très bon produit que je regrette pas du tout d'avoir acheté. Le dernier produit pour le teint, c'est une palette de la marque BK. C'est celle qui était en collaboration avec Jaclyn Hill, donc qui était sortie il y a des années. À l'intérieur, il y a un énorme miroir, hyper pratique quand on part en voyage par exemple. Et du coup, on a deux blushs. Ce qui est au milieu, moi je l'utilise plus en bronzer, on va dire. Et ensuite, deux énormes highlighters. Alors ça, je l'utilise tous les jours aussi. Le bronzer, je le mets en plus du bronzer Sleek. Qui est dans le kit de contour. Je mélange un peu les deux et voilà, je mets les deux à chaque fois que je me maquille. Les highlighters, j'alterne du coup une fois un, une fois l'autre, une fois celui de Sleek. Et au niveau des blushs, alors celui-ci, je l'utilise assez souvent. Par contre, l'autre qui est là, il est assez pailleté et j'ai un peu de mal à l'utiliser. Je vous l'avais déjà dit, je crois, dans la première update. Mais voilà, là-dessus, j'ai un peu de mal à l'utiliser. Après, je trouve que la palette est très bien. C'est très bien pigmenté. BK, c'est une super marque, alors qui s'arrête d'ailleurs. Donc voilà, un petit peu dommage. Je sais pas si on peut encore trouver les produits ou si c'est déjà trop tard. Mais moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs produits, hein. J'ai pas que cette palette de chez BK. Et voilà, je l'aime beaucoup, donc je continue à l'utiliser. Mais pareil, c'est un peu long à creuser. À part le bronzer qui est au milieu, que j'ai un peu plus creusé que les autres fois. Le reste, bon, ça n'a pas trop bougé non plus. Pour les yeux, j'ai un seul produit dans ce projet, c'est une palette de la marque Tarte. C'est la toute première palette de la marque Tarte que j'avais achetée il y a des années, donc je voulais un petit peu plus l'utiliser. C'est la Tartelette in Bloom que je trouve très jolie. Alors celle-ci, ça a bien avancé, vous le verrez sur les photos par rapport à la dernière update, mais ça a bien avancé, donc je suis contente. Alors après, ça avance bien juste sur les deux teintes beige. J'utilise du beige sur ma paupière en fait à chaque fois avant de mettre les couleurs, à chaque fois que je me maquille les yeux. Donc à chaque fois je mélange les deux couleurs et voilà, ça me fait ma petite base pour appliquer les fards colorés après. Donc là-dessus ça avance bien. Après sur les autres couleurs, bon, ça avance pas trop. C'est encore celle que j'ai utilisée pour mon maquillage du jour, hein, mais ça peine un peu à descendre. Il y en a certaines qui commencent à être creusées, on voit plus l'écriture en fait dedans sur la plupart des teintes. Mais voilà, il y en a d'autres où je galère un petit peu. Surtout les couleurs foncées parce que c'est hyper pigmenté. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Du coup, voilà, sur les couleurs foncées, c'est un peu plus long à utiliser. Mais j'abandonne pas pour le moment. Voilà, je continue à l'utiliser et elle descend petit à petit. Donc je suis plutôt contente. Et ensuite, il me reste 4 produits pour les lèvres. Alors là-dessus, sur certains, j'ai bien avancé, sur d'autres, pas du tout. En premier, j'avais un petit crayon comme ça qui est assez flashy de la marque Agnès B. Donc c'est un crayon qui est super vieux. C'est un crayon que je voulais utiliser principalement en été parce que c'est une couleur qui est très très flash. Donc pour l'hiver, j'aime un peu moins. Celui-ci, ça doit faire 4-5 mois que je ne l'ai pas porté. Donc voilà, ça n'avance pas beaucoup. Je crois que je ne l'ai même pas retaillé depuis la dernière update. Je l'ai mis pas mal de fois en été, mais voilà, ça descend pas très très vite. Et comme j'ai énormément de rouge à lèvres, j'essaye d'alterner quand même.
Donc celui-là, bon, pas de grand changement. Un autre qui n'a pas trop baissé non plus, c'était un petit rouge à lèvres liquide mat de la marque Huda Beauty. Donc là, c'est la couleur qui s'appelle Earthbreaker. Ça, je l'avais eu dans un kit de 4 couleurs il y a pas mal d'années aussi. J'en ai fini aucune pour le moment, mais celui-ci, c'est celui que j'ai le plus avancé, je pense. Alors, on voit qu'il commence à être un peu vide. Bon, il est loin d'être fini, je pense, mais il commence à être un peu vide. Ouais, quand on regarde par transparence, en fait, on voit un petit peu les bords, mais voilà, il n'est pas du tout sec à l'intérieur et il en reste encore beaucoup quand on sort l'applicateur. Donc je pense qu'il est loin d'être fini, mais ça reste une couleur que j'aime beaucoup. C'est un rouge assez classique, donc il se porte assez facilement et il est très confortable sur les lèvres et tout ça. Donc celui-ci, voilà, je continue à l'utiliser de temps en temps, c'est un produit que j'aime toujours beaucoup. Je vous garde le produit qui a le plus avancé pour la fin du coup. Avant-dernier produit, c'est un gloss de la marque Bare Minerals que j'avais eu il y a des années quand j'avais fait ma première commande sur le site Bare Minerals, il me semble. Je crois que c'était offert dans la commande ou quelque chose comme ça. Alors celui-là, il avance, mais je pense que pareil, il n'est pas encore tout à fait fini. On commence à voir un petit peu les bords, mais voilà, il y en a encore pas mal dedans. Celui-ci, je l'utilise principalement quand je me maquille, quand je commence mon maquillage. En fait, je mets toujours un petit truc sur mes lèvres pour que ça nourrisse un petit peu les lèvres pendant que je me maquille. Et ensuite, j'enlève et je mets mon rouge à lèvres pour la journée. Et depuis quelques temps aussi, depuis 1 ou 2 mois je pense, je l'utilise en baume à lèvres le soir tout simplement parce que j'ai plus d'autres baumes à lèvres et que ça fait très très bien l'affaire. Je pense qu'il est enrichi en je ne sais pas quelle huile, mais voilà, ça fonctionne très très bien pour réparer les lèvres la nuit. Donc c'est comme ça que je l'utilise et c'est comme ça que je vais réussir à le terminer, je pense. Mais voilà, c'est quand même long, il y a pas mal de produits dedans. C'est pas écrit combien il y a de millilitres dedans, mais voilà, il y en a quand même pas mal, donc c'est assez long à finir. Et enfin, le dernier produit pour les lèvres et le dernier produit de ce projet Tenpan, c'est un rouge à lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui et je pense que c'était sa dernière application. J'ai galéré à réussir à avoir assez de produits pour faire mes lèvres aujourd'hui. Donc je pense que celui-ci, on peut lui dire au revoir et qui sera dans mes produits terminés de l'année 2022, du coup côté maquillage. C'est un mini rouge à lèvres liquide mat de chez Urban Decay que j'avais acheté dans un kit il y a très 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 longtemps. Depuis, je crois qu'ils ont changé toute leur gamme de rouge à lèvres en fait chez Urban Decay, donc je sais même pas si on peut toujours le trouver, il me semble qu'il n'existe plus. C'est une teinte que j'aimais beaucoup, c'est assez nude comme couleur, mais voilà, ça faisait très très bien l'affaire pour tous les jours. Je l'ai vraiment bien aimé celui-ci et voilà, je le trouvais très agréable à porter, très confortable. Il est très bien niveau pigmentation et tout, donc j'ai bien aimé le porter. Je suis contente de l'avoir fini quand même parce qu'il commençait à être un peu sec, donc voilà, c'est que c'était temps de le finir et que ça faisait trop longtemps que je l'avais. Donc très contente de l'avoir fini, mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et voilà pour cette deuxième update de mon projet Tenpan. Comme vous voyez, la plupart des produits n'ont pas trop avancé parce que voilà, je me maquille de moins en moins, donc forcément c'est plus dur à avancer, à terminer. Mais je continue à les garder, je continue ce projet Tenpan et bon, ça sera plus un projet Tenpan du coup vu qu'il y a des produits qui s'enlèvent, hein, j'en ai plus de 10 et je pense que je ne vais pas les remplacer dans le projet, mais je continue à utiliser les autres et je vous ferai des updates de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!